Allons-y pour une nouvelle partie de Flashpoint Campaigns Hellbrun's Gambit. Donc le scénario du troisième round du tournoi organisé par Slytherin. La dernière fois, j'ai procédé à un commentaire de 5 épisodes sur la partie où je jouais les forces de l'OTAN. Donc une partie où on était résolument offensif, où il fallait limiter les pertes au maximum. Et voilà désormais une partie où je vais jouer les rouges, donc les forces est-allemandes. Alors, c'est intéressant de jouer les deux camps. Pourquoi? Parce qu'on a les deux points de vue. Là, au cas particulier, on a essentiellement des forces qui sont conventionnelles et plutôt déclassées par rapport aux forces américaines. En effet, la nature des véhicules, on va regarder tout de suite un petit peu, c'est du T-55, qui n'est pas équipé du tout de système de vision nocturne, donc il n'y a pas d'amplificateur thermique. Il y a un petit système de vision nocturne qui détecte à 2000 mètres, identifie à 1000 mètres, mais globalement c'est très en deçà des chars américains. Au niveau de l'infanterie, on va regarder également un petit peu le détail. Au niveau des senseurs, non voilà, vraiment pas. Donc il faut vraiment plutôt privilégier le combat de jour. Donc on a moins de pièces que les forces de l'OTAN, mais elles sont un petit peu plus puissantes au niveau de l'infanterie en nombre, des troupes qui sont des bataillons plus importants. Donc ça c'est intéressant. Sinon, on a une artillerie hors carte qui peut bénéficier d'obus chimiques. Alors ça c'est intéressant. Bon, ça pose la question un petit peu de la morale et des wargames, mais au cas particulier, ça fait vraiment partie du scénario et ça permet de compenser la symétrie des forces. Les Américains ont des Apaches qui sont armés de missiles Hellfire, vision nocturne, des chars qui sont supérieurs, de l'infanterie qui est de bonne qualité, globalement une artillerie de 155 qui est beaucoup plus performante que l'artillerie est-allemande, et des troupes qui ont un meilleur moral et qui sont pour beaucoup considérées comme vétérans. Bon, on a aussi des troupes vétérans, mais qui sont pas aussi agiles tactiquement parce qu'elles sont groupées. Alors, on va réfléchir à un placement pour le premier tour. L'idée étant d'antiquer la progression américaine qui va arriver probablement le long de la A80 et le long de la B27 pour venir ici flanquer sur la B39 et un petit peu plus haut. Je serais étonné qu'ils poussent à droite, mais il faut quand même s'y préparer. Moi, je vais prendre en compte aussi la situation du scénario qui commence à 18h avec une luminosité de 100% et la luminosité va se dégrader au fur et à mesure où on va s'approcher de 20h, 21h pour arriver vers la nuit noire vers 21h30. Donc là, on sera réellement désavantagé. Donc il y a deux options. Soit on cherche le combat de jour avant 21h30 pour faire un maximum de pertes aux forces de l'OTAN. Et lui, il perdra beaucoup de points sur les pertes. Chaque unité perdue coûte très cher. Chez nous, les unités perdues coûtent moins cher au score. T55, là, 13 T55 nous coûte 125 points. Lui, 4 Abrams, lui en coûte 380. Donc, soit essayer effectivement de favoriser le combat de jour pour faire des pertes et gagner au score, quitte à abandonner peut-être les objectifs ou de toute façon, vu la puissance qu'il a, il peut que me submerger à partir du moment où la nuit va tomber, avec l'avantage technologique et la vision de nuit. Donc ça c'est la première option, donc une défense très basse, où on va gérer un combat de jour, c'est risqué parce qu'on va tout de suite aller au carton, ou bien une défense très haute, qu'on pourrait envisager sur la partie nord-est de la carte, sur les hauteurs, pour préserver nos unités au maximum, quitte à abandonner ces 2 points de victoire, à ne dépendre que celui-là, et à jouer avec de l'artillerie, du mortier et les obus chimiques qui pourraient permettre de faire des pertes importantes au fur et à mesure de la progression américaine. Donc soit une défense, on va dire, très en profondeur, avec un petit écran, soit une défense massive très basse, avec également du chimique pour, dès le début de partie, faire très mal, quitte à se replier ou à se sacrifier sur ces zones-là et à tenir un deuxième rideau juste au-dessus. Donc la question est ouverte. C'est l'intérêt du wargame, c'est de tester des trucs. Bon, on va tenter mon idée première, c'est-à-dire d'aller au contact très vite sur les axes de progression et de combiner ça avec du support d'artillerie et de chimique. Alors on va commencer par placer les unités de reconnaissance. Donc on les isole, en voilà 4. On peut les placer très basses pour certaines,
jusqu'ici. Mais en bord de route, ça pourrait être imprudent. Donc, on va se placer là. L'intérêt des unités de reconnaissance, ça serait d'aller chercher sur ses arrières les positions où vont se placer son artillerie et de pouvoir la neutraliser également. Mais au début, il ne faut pas se faire repérer. Donc, on va en placer une par ici, on va en placer une par là, et on va tenter de jouer plus tard l'infiltration. On va placer aussi un QG de reco. Alors, il faut que j'évite les axes sur lesquels ça va débouler très fort. Hein. On verra pour les postures après. On va s'en garder une par ici. Et ça, c'est quoi exactement? Là, on est Recon Unit, Ground Search Radar. Radar de conduite, il a un système de détection de radar de conduite de tir. Lui, il a des visions nocturnes. Ah, c'est pas mal. Hein. Ça pourrait être très utile, ça, pour... ça serait plutôt utile pour un deuxième rideau. On va la garder plus haute. Et lui, qu'est-ce qu'on a? Niveau des sensors... Non, classique. Voyons voir. Hop là. Sensor. Plutôt classique. Bon, alors. Là, ça m'ennuie un peu parce que dans tous les cas, je pense que cette position-là, il va la prendre. Ces positions-là, j'espère qu'il reste sur les routes. Je vais me mettre en sommeil ici. Cette position-là, il ne faut pas que je sois trop proche de la route parce qu'il va l'emprunter également. Donc, on va se mettre en sommeil ici, là. Ça peut être pas mal. Donc, les deux là sont bien placés. Lui, je le laisse ici. Alors, qu'est-ce qu'il a comme équipement? S'il a en plus de la TGM, anti-tank wounds. Bon, armement anti-char. Ah, des missiles. Donc, ça, c'est pas mal. Pourquoi des missiles? Parce qu'ici, ça peut être assez dégagé s'il arrive sur l'axe. Logiquement, il est à portée et il a une ligne de vue sur cet axe-là. Il peut avoir des opportunités de tir s'il monte assez haut. Hein. Là, on peut shooter. On a une case où il peut avoir une opportunité de tir. Donc, il reste à placer cette petite unité de reconnaissance. On pourrait la placer par là. Bon. Ça va pas être évident de s'infiltrer. Mais pareil, on va mettre tout ce joli petit monde en sommeil. Alors, allons-y pour les processus, les postures. On va garder une initiative technique généreuse. Perte minimale. L'engagement. Point blanc. Voilà. Le camouflage est privilégié. Les véhicules, en cas de combat, ils supportent les passagers. Je vais appliquer ceci à toutes les unités du même type. Ouais. Et je vais modifier pour celle-ci les portées de tir. Parce qu'on ne va pas taper à point blanc là. On va rester à courte portée pour taper jusqu'à 3 hexagones. Alors voyons voir. 3 ou 4. Ouais, et là, s'il a une cible à 2, il a une cible à 3. Ok. Et on va lui donner une posture. Voilà. En format écran, screen. Donc, il devrait décrocher. Voilà pour nos unités de reconnaissance. Donc là, le danger principal, ça va être les hélicoptères de reconnaissance américains qui pourraient nous survoler et nous détecter. Cette unité-là, on va la garder pour le deuxième écran. Donc on avait décidé de tenter une défense très basse. Très basse, ça veut dire qu'il va falloir foncer pour aller se placer dans les bois et immédiatement bloquer la progression américaine qui va vraiment foncer sur cet axe-là, c'est une certitude. Hein. Donc là, on va se mettre en mouvement rapide et on va venir immédiatement
se placer le plus bas possible ici, en format écran. On va modifier les postures de combat. Do or die, non, on va mettre perte minimale, plutôt modérée au premier, voilà. Initiative tactique généreuse. Voilà, donc cette unité-là va faire un mouvement rapide ici, se déployer là, en contrebas de la colline, se mettre en initiative tactique généreuse et bloquer la progression ennemie. On va envoyer des copains, ici, pour également, mais ici, on se mettre en formation tenir, initiative tactique généreuse, perte, on va accepter des pertes modérées, voilà, pour verrouiller cette zone-là. Enfin, on va garder en mouvement rapide, ici, là c'est pas mal aussi, hein, ça serait pas mal. Hein. Il faudrait que je parte de là. Mouvement rapide, je me place ici, en contrebas, avec l'ordre de tenir la position, une initiative tactique modérée, ici modérée, et on va accepter des pertes modérées. Ah, il faut que je modifie relocalisation après. Non, on va garder ça. Il se relocalisera jamais. Il attendra de subir des pertes. Par contre, lui, on pourrait envisager une relocalisation. Hop, alors, Swap Manager. Après avoir pris des pertes, ouais, on va essayer de préserver une unité dans cette zone-là. Enfin, notre QG, qu'est-ce qu'il a comme armement pour cette unité d'infanterie? On va aller voir ça. Est-ce qu'il a de l'armement anti-char? Weapons, non. Simplement du 120 mm. Ok. C'est une toute petite unité de commandement. On va la mettre également en mouvement rapide. Et on va la placer là. Commit. On va la mettre en position, tenir la position. Et on va lui demander, on va accepter des pertes modérées. Et on va engager à point blank. Vraiment à très courte portée. Voilà. Donc là, on tente une défense sur cette zone-là, centrale, assez basse. On a du mortier qu'on va garder à la demande, on call. On pourrait presque taper d'ouverture. Hein. Non, on va rester à la demande. Dissimuler derrière la ligne de crête, ici. Avec initiative tactique générale, perte minimale, portée, discipline de tir, on va mettre jusqu'à... on va laisser ça en initiative tactique gérée. Provide support à tout le monde. Ok, bon, bah, là, rien de spécial pour les mortiers. Hein. On va les garder ici au repos. Donc, on a placé notre première force d'infanterie. La seconde, grande question. Est-ce qu'on se met juste sur les collines en arrière avec un appui blindé? Ça pourrait être pas mal. Hein. Ok, donc on va placer mortier, notre infanterie, pour tenir les positions. Alors là, j'ai... Ici, on va... ça serait presque pas mal de... Là, du coup, ça va faire un boulevard. Il va en profiter. On va donc... on va donc se placer ainsi. On va se mettre ici, tenir la position. On va se disperser un petit peu, mais c'est pas grave. Ou alors je joue ma logique jusqu'au bout et j'investis les bois ici.
Ah, non, on va tenter ça, hein. On a dit qu'on tentait une défense très, très basse. On va la jouer ainsi. Alors, SOP Manager, initiative tactique généreuse, perte modérée, discipline de feu à courte portée. On y va. Et là, on va partir en mode assaut sur cette zone-là. Format écran. Ok, c'est la même chose. Donc ici, on part modéré, initiative tactique généreuse, courte portée, en format assaut, sur cette ligne-là. Format écran pour pouvoir décrocher toujours. La discipline de feu. Format assaut ici. Donc là, on crée quand même des zones de contrôle, on va dire, où il y aura forcément du combat. On va garder ici un petit QG en format écran. SOP Manager modéré, voilà. Medium range, short range, ok. Le mortier derrière, on call. Donc, voyons voir ce que ça donne pour l'instant. Là, on envisage un blocage assez bas, un blocage ici. Sur l'écran, sur la partie droite, c'est très dégagé, donc on va plutôt envisager des tirs à longue licence. Et on a des chars. Donc, pour ce qui est des blindés, on a des T-55 qui, on l'a vu, ne sont pas forcément très utiles de nuit. Donc on va les utiliser de jour. Alors, on va immédiatement se mettre en initiative tactique généreuse, en perte modérée, en engagement medium range, short range. Je l'applique à tout le monde, on personnalisera tout à l'heure. Mouvement rapide, on va lui faire la surprise. Alors là, j'ai déjà une unité, non. Donc on va mettre ici en format hold du tank. Là aussi, on vérifie le SOP Manager. Short range, c'est pas mal. Quoique lui, on pourrait modifier la portée, medium range, initiative tactique généreuse. Ici, on se mettra en écran. Voilà, on a déjà placé 2 unités blindées. Alors, on va également en mettre en support par ici, en format assaut. Là, format écran toujours. Alors, on va leur demander une initiative, voilà, la portée à portée moyenne. Alors, on aura inévitablement des pertes, mais l'idée, c'est d'en faire en face. Je ne peux gagner que la partie si je fais des pertes importantes aux forces de l'OTAN. Dans tous les cas, sinon, on perdra. On ne va pas attendre de venir se faire écraser en pleine nuit par les hélicoptères, l'artillerie et des blindés avec des meilleures optiques. On va tout de suite aller au contact. Modéré, medium range. Voilà. Donc pour ce qui est des blindés, de l'infanterie, on est pas mal. Alors, il est certain qu'on va avoir la visite d'unités de reconnaissance, en particulier les Kiowa. Donc on va placer des défenses antiaériennes. Ça c'est risqué, hein, mais bon. On va les placer à des endroits stratégiques. J'ai bien envie de placer ici celle-ci, là, et de placer ici celle-ci. Alors, line of sight.
l'idée c'est de voir un maximum. Donc voilà, là, celui-ci il est bien placé par rapport à sa ligne de vue. Là, lui, le dénivelé n'est pas optimal. Là, c'est un peu mieux. On voit venir les hélicos d'arriver de plus loin. Si je me mets carrément en retrait, là, ça couvre les arrières, mais pas les avant. Moi, ce que je veux faire, c'est couvrir un peu ma progression. C'est déjà couvert par cette zone-là. Si je me place ici, c'est pas terrible. Là, on couvre le flanc. Là, on couvre le corridor. Ah, là, on couvre une sacrée zone. On couvre tout ce flanc-là. Donc celui-ci, on va laisser voilà, cette unité ici, là, et là, on va se placer ainsi. Donc là où on est susceptible de se faire un petit peu détecter, c'est évidemment là, mais là, de toute façon, on va la mêler. Donc nous voilà placés. Il nous reste encore à disposition de l'artillerie, des unités de missiles anti-chars et d'autres unités de reconnaissance. On va s'occuper des unités de missiles anti-chars. Alors, on en a une, deux, on va enlever le filtre là, 3, 4, et on a 2 unités de canons anti-tank également. L'idée, ça serait de prendre des positions avantageuses pour attraper des unités ennemies. Donc là, line of sight, on a une bonne ligne de tir. On a une bonne ligne de tir. Là, c'est pas terrible, le dénivelé ne nous avantage pas. On a une bonne ligne de tir. Donc sur toute cette zone-là, s'il cherche à déborder, il aura une surprise. Voilà, avec un QG ici. Alors, les postures, pour toute la petite famille. Initiative tactique généreuse, perte, je vais mettre même ouais, modérée, voire minimale, à longue portée, maximum range. Relocate après any fire. Non, après avoir pris des pertes. Et on va l'appliquer à toutes les unités du même type. Voilà. Donc là, on a de quoi faire des pertes. On peut avoir des cibles d'opportunité. Le flanc droit de la carte est complètement abandonné. Mais bon, pas être partout. Concernant la reconnaissance, on a encore ici quelques unités de reconnaissance et notre artillerie. Alors, l'artillerie, on va la placer. On va tout d'abord voir sa portée. Ok. Il vaut mieux aller plus bas si on veut pouvoir aller chercher son artillerie qui va être certainement dans cette QFend. Voilà, donc il faut qu'on descende. Il faut qu'on descende. On n'y est pas tout à fait, il faut gagner encore 1000 mètres. Mais ça nous expose. Voilà. Alors là, on va se placer là. C'est pas grave, on l'expose, mais on va se mettre en format, alors, format à la demande, ou plutôt contre batterie. On va modifier pour nos pièces d'artillerie. Initiative tactique généreuse, perte minimale, oui. Relocate après avoir pris des tirs. On applique ceci à toutes nos pièces. Donc on en a 4. Et un QG. On va placer le QG aux arrières. Pardon, alors là, ici, on est pas mal. J'ai bien envie d'en placer là aussi. Même si ça peut être... Pareil, on va se placer en contre-batterie. Et il nous en reste une troisième qu'on va utiliser pour taper les forces adverses. Alors, on va faire des tirs de barrage en neutralisation d'entrée de jeu. Alors, on va en faire un ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième,
et un 6e ici. Sur toutes ces zones-là, commit. Alors il va nous demander, on a 96 obus, on en a prévu 6, on va faire des salves de 15, ça nous amène à 30, 45, 60, 75, 90, on applique. Ouais, ça me semble pas trop mal. Donc il nous restait, alors on va enlever le filtre qui nous embête un petit peu, une unité de reconnaissance a priori avec des optiques de qualité. On va la placer là. Qu'est-ce qu'elle détecte? Pas mal, elle détecte toute cette zone ouverte. Et si je la mets un poil plus haut, c'est mieux ici, hein. Ouais. On va lui demander de SOAP Manager. Initiative, voilà. Tir à point blanc. Il nous reste à placer 4 unités d'infanterie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, le grand quartier général. Alors, le grand quartier général, on va le placer là. 4 unités de reconnaissance, qu'on peut également placer bas. Hein. J'ai bien envie de les placer bas, pour aller dans ma logique de tentative d'infiltration et de dégâts maximum. Alors, il faut bien vérifier le type d'unité, parce que certaines sont équipées de missiles anti-char et pas les autres. Hein. Ouais, il y a des missiles anti-char. Donc, on va en placer une ici. On va lui demander de tenir la position. Maximum range. Modéré. C'est pas mal. C'est pour couvrir cette route. Ouais. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Alors, tenir la position. Et on va leur demander de basculer en maximum range. Voilà. Il nous reste ici un QG. Alors l'armement, c'est pas folichon ça. Ça pourrait être pas mal de tenter de garder ici une unité planquée. Donc perte minimale, point blanc. On touche à rien. Et il nous restait un petit QG de reconnaissance qu'on pourrait placer là. La offside pas terrible ici. Pas terrible. Bof. Où est-ce qu'on pourrait essayer de se planquer? Par là. Et on va lui faire un mouvement rapide ici, là. Format écran. D'accord. C'est vraiment pour essayer de se dissimuler et d'avoir des opportunités pour descendre en bas de carte et essayer de localiser son artillerie après. Pour le reste, là, on est pas mal. Donc, on a placé tout le monde. À part les 2 canons anti-char.
Alors, ça implique une petite modification dans mon dispositif. L'idée, c'est de défendre cette zone-là, c'est pas mal. Les hauteurs, cette zone-là, c'est pas mal. Donc, pour eux, on va leur demander initiative tactique, ouais, on peut laisser généreuse, perte modérée, engagement à distance maximale, idem ici, engagement à distance maximale. Ouais, de toute façon, en général, c'est trois hexagones. Voilà. On va voir si... Ah, j'ai oublié l'essentiel. L'essentiel. Puisque c'est une carte ou c'est un scénario où on a de la hors-carte. On a ici une compagnie d'artillerie en attente avec des obus chimiques. Alors, on va lui demander un tir de barrage non-persistent chemical. Et là, il faut bien choisir ces zones. Moi, je vais sélectionner les nœuds urbains. Ici. On va s'attendre à des progressions d'infanterie. Là. 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 Et s'il monte très haut, là. Voilà. Alors, on est parti sur round 1, 2. On va tirer qu'un obus chimique à chaque fois. 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va lui demander, après toutes ces missions de tir, de changer de position. Voilà. On a également... On applique. On a également, ici, en hors carte, le QG. D'accord. Screen order, ok, bon, c'est ce qui est en appui de l'artillerie. C'est une pièce non jouable, on va dire. C'est parti. Ah, mon adversaire est en train de mettre en place un écran de fumée. Nous, notre chimique commence à tomber en bas de carte. Pareil, il met en place un écran de fumée. Il veut couvrir en fait la progression de son infanterie. Ça, c'était notre artillerie conventionnelle qui tape la zone. Il met beaucoup de fumée. Mais quelque part, son écran de fumée au centre, il va nous servir. Parce qu'il couvre aussi la progression de mes troupes. Je mise sur l'effet de surprise ici, vraiment. Je mise sur une défense très haute. Pour combattre de jour, avant de les surclasser la nuit. Là en bas, contact, radar contact. D'accord. J'aurais pu activer les rapports radio, je le ferai au prochain tour. Parfait. C'est fumigène. Les fumigènes adverses couvrent notre progression. C'est bien. Il part très très bas. On localise déjà ici de l'Abrams. Contact, 2 tanks.
Là-bas, c'est pas mal. Il va progresser sur l'axe dans lequel j'ai mis du chimique. J'ai peut-être mal réglé mes délais entre mes tirs de chimique. On va voir. En tout cas ici, sur l'axe central, ça se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de friction. Si j'arrive à me placer en contrebas de cette zone, à tenir les bois, on sera peut-être au corps à corps avec les chars adverses. Là, j'ai l'impression que ces blindés font mouvement sur cette route-là. Notre artillerie qui était en mode à la demande ou barrage fait feu sur la sienne. Là, on tape la route. Ça, c'était des tirs au pif. Hein. On espérait bombarder peut-être des unités qui seraient en progression. Un petit bug d'affichage, mais c'est du gaz. Ok, ou alors c'est des pertes qui sont... On verra tout à l'heure. Là, on a touché quelque chose. On verra tout à l'heure le rapport. Mais c'est très très bien, il nous met de la fumée partout, là. Ça m'arrange. Il va trouver des soldats allemands dans ses fumigènes. Alors par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il a pu localiser au niveau de mon dispositif. Qui est quand même assez atypique. Hein. Logiquement, on s'attendrait à une défense derrière la rivière. Mais j'ai pas envie de me faire détruire méthodiquement par l'artillerie adverse. Les 155 ennemis sont beaucoup trop redoutables. Hélicoptère au grand nord-est, grand nord-ouest, il passe par derrière. Bah, il verra que par derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est bien. Deuxième obus gaz mis en place. Toujours sur les intersections, les nœuds routiers. Ah, et là, on n'a pas de chance. Son infanterie mécanisée progresse hors de la route et va venir engager notre infanterie de reconnaissance. Qui décroche en format écran, elle dégage. Là, par contre, c'est quoi? Ça, c'est du mortier. On tapote de la Brahms. Qu'on attend de pied ferme. Nouvelle pièce d'artillerie identifiée. C'est très très bien. Notre artillerie tape sur une zone sur laquelle on supposait qu'il y avait du transit. Apparemment, il y a des pertes, on verra tout à l'heure. Son Bradley ici, lui, va nous détecter. Donc notre infanterie de reconnaissance, elle se fait accrocher. Là, nos tanks se font accrocher. Ils se mettent en place. Ils ont glissé sur la zone juste derrière, dans les bois. Ici, notre infanterie qui est déjà en zone défensive a tapé du Bradley. Échange de taux à TGM. Son Bradley va venir en position certainement dans la zone boisée, là. Ça me fera des cibles pour mon artillerie. Bon, là, je pense que cette unité d'infanterie de reconnaissance est trop basse, elle se fait accrocher, c'est trop dense. On entre dans le feu de l'action très rapidement. C'était une bonne idée, son écran de fumée. Mais il l'a fait un peu haut. Alors, à TGM, notre infanterie a détruit 2 Bradley ici. Voilà, ils sont sur nous au contact. Ça va être chaud. Ok, le Bradley s'est mis en position ici. Je vais glisser là. Là, on tape de son artillerie avec notre artillerie en contre-batterie. Là, il a pris position sur les hauteurs, toujours avec du Bradley. Avec du Bradley qui arrive sur cette grosse unité d'infanterie là. C'est pas mal que notre contre-batterie tape la sienne. Ouf, tir de Bradley, échange de TGM. Les Bradley ils sont restés. Ma grosse unité d'infanterie a fait le boulot. Ouais, il passe à travers le bois. Hein. Il privilégie pas forcément les axes routiers. Allez, décroche. Bon, on se fait accrocher là. On a un petit peu de casse sur la reconnaissance.
C'était un peu attendu. Par contre, lui, il ne s'attend pas à ma deuxième ligne. Logiquement, il ne les a pas détectés. Voilà le gaz qui arrive, peut-être un peu bas, un peu tard. J'aurais dû le placer un petit peu plus haut. On adaptera ça au prochain tour. Là, il y a eu des pertes sur cet hexagone complètement à l'ouest, là, sur le niveau du pont de Sondheim, il y a de la casse. Bon, mon unité d'infanterie de reconnaissance a des pertes, mais elle en subit, enfin, fait des pertes, elle en subit aussi, elle va disparaître. Là, ces Bradley tombent au contact sur mon infanterie qui l'attendait juste en contrebas. Donc là, ça va faire très mal. Là, il progresse. Là, il va tout grignoter avant d'arriver sur notre ligne de défense. Là, pareil, il a trouvé notre infanterie de reconnaissance. Donc là, il joue bien. On est sur un combat au contact. Là, on peut pas rivaliser. Il y a 3 unités sur nous. On disparaît. Donc le rideau de reconnaissance a quasiment disparu. Ouais, là il faut qu'on décroche. Il progresse à travers bois ici, ça se voit. Il progresse également à l'ouest. Ailleurs, qu'est-ce que ça donne? Il reste 9 minutes. Ça a déjà beaucoup donné un peu partout. Son écran de fumée, toujours, qui continue à tomber. Là, j'ai plus de visuel sur ces Bradley. On voit qu'ils ont quand même un avantage sur les optiques. Là, ils nous engagent. Là, on voit qu'il y a du tank qui approche. 4 Abrams. S'ils arrivent en zone urbaine au contact, ça m'arrange. Bon, là, on subit des pertes. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là. J'aimerais bien qu'on puisse riposter quand même un petit peu, là. On aura pas mal de cibles pour l'artillerie. La TGM sur les Abrams. Pas de réussite, c'est dommage. On va aller au résultat. Voilà, donc la prochaine phase d'ordre. Va commencer, mais on va aller au résultat. On va regarder un petit peu le tableau des pertes subies et infligées pour se rendre compte de la situation de manière un peu plus synthétique. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le gaz a été utile? Et est-ce que le combat au centre très bas fonctionne? Donc voilà, on va aller voir immédiatement les rapports d'intelligence. On a détruit 12 unités ennemies. Une unité de commandement, unité de reconnaissance, deux pièces d'artillerie, ça c'est intéressant. 6 unités mécanisées. Une unité d'infanterie, une unité de reconnaissance. D'accord, bah, c'est pas si mal. J'aurais aimé détruire du tank. Donc on en a perdu, nous, une vingtaine. On a perdu, la plupart, c'est des unités de reconnaissance. On va aller voir les points. Alors... Ok. Équilibré, 94%, 95%. Il a perdu... on a infligé 2258 points de perte à notre ennemi. On en a subi 829. Donc il y a une viabilité à ce type de stratégie. On va essayer de continuer au prochain tour sur un combat de jour. On va aller au contact et essayer de faire un maximum de pertes de valeur. Affaire à suivre. À la prochaine.